bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue sur On Air. Merci de l'invitation. Voilà, le plaisir est le nôtre de te recevoir sur ce plateau. Les personnes qui t'entourent t'appellent Patrick, entrepreneur. Exactement. Et aussi, tu es connu pour peu nombre de personnes qui le savent, que tu as eu à t'affirmer dans le domaine de l'audiovisuel du côté de Canal+ Horizon, Exactement. côté de la France. Ça, je pense pas que le public en sait davantage là-dessus. Non, ça c'est un petit secret. C'était avant. Non, bon après, moi j'avais fait un bac en électrotechnique. Oui. Et j'ai fait un BTS après en climatisation. Parce qu'à la base, en fait, quand j'étais venu, moi c'est pour entreprendre en Afrique, dans le domaine du froid. Donc je suis allé dans ce domaine-là et j'ai eu la chance de passer mes stages chez Canal+, qui m'ont proposé un contrat à la fin de mon parcours. Et puis j'ai commencé à travailler avec eux quelques temps avant de m'engager dans le commerce. Soulignant que tu es d'origine la Centrafrique. De la Centrafrique, oui. Oui, tu es centrafricain. Ouais. Alors c'est très rare de rencontrer des centrafricains dans la région. Oui. Bon, ça on a l'habitude, même parfois quand tu dis t'es centrafricain, on dit « Ah, c'est un pays ça !» Donc tu es obligé de justifier à chaque fois et tout. Ben oui, ça, je viens de là-bas et on n'est pas beaucoup ici, c'est pour ça. C'est extra. Étant donné que tu es un entrepreneur, alors peux-tu nous donner quelques détails davantage en ce qui concerne le domaine dans lequel tu évolues actuellement? Oui, tout à fait. Je suis dans le domaine de cosmétiques. Je suis à Annemasse et j'ai un magasin pour produits cosmétiques. Bon, ça enveloppe tout en général, hein, pas que afro. J'ai pas mal de clientes blanches, j'ai pas mal de gens qui font la chimio et de la chimio plutôt, qui viennent beaucoup acheter des perruques, ainsi de suite. Donc voilà, on voit un peu de tout. Les perruques, les produits corporels, capillaires, il y a de tout. Et j'avoue que c'est par là qu'on s'est connus. À l'époque, c'était, je pense, 2014, 2015. Ouais, 2014, ouais. Ouais, 2014, 2015, Ouais. par là. Et puis aujourd'hui, tu grandis encore plus. Le nom de cet établissement, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Ouais, avant c'était c'était l'ancien Carrefour des Beautés, parce que je travaillais avec mon frère. Oui. Et puis jusqu'à 2019, donc 2014 à 2019, je travaillais avec mon frère. Et puis en 2019, je travaillais à mon compte. Oui. Donc maintenant le magasin s'appelle le Beauty Art, mais c'est toujours au même endroit. Juste voilà, ça a changé. Ce que je retiens, c'est Carrefour de la beauté. Exactement. Donc on retrouve un peu de tout là-bas. Oui, c'est ça. Ah ben super. Mesdames et messieurs, vous pouvez aller découvrir ce bel endroit, ce cadre que nous propose de visiter notre frère Patrick, qui est un très grand entrepreneur. Et du coup, ce sujet, parce qu'il est question de parler de l'entrepreneuriat, de l'affirmation de la diaspora dans l'entrepreneuriat. Alors toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui t'a motivé de te lancer dans ce domaine? Pourquoi n'as-tu pas eu à suivre le chemin de d'autres compatriotes africains qui cherchent un job et voilà, et attendent un salaire à la fin du mois? Pourquoi ce côté entrepreneuriat en fait? Pourquoi ce côté? Je pense que c'est un truc que j'avais toujours eu depuis gamin. Mon père, c'était un ancien militaire et il entreprenait beaucoup dans le transport. Et il le fait encore jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai grandi un peu dans ça, où mes frères ils font beaucoup de commerce, tout ce truc. Et quand je suis arrivé, j'aurais pu me contenter. J'étais bien chez Canal+ quand je commençais. Mais il manquait un truc. Et je me levais le matin. Désolé du terme, mais ça me faisait un peu chier d'aller travailler. Donc je me dis non, je ne dois pas me lever le matin à me dire oh purée, je suis allé travailler, tout ça. Non. Et puis c'est tout ça qui m'a motivé. Et puis l'indépendance aussi. J'aime pas trop les ordres. Je suis très respectueux, mais voilà, j'aime pas trop qu'on m'exige, on me dit tu dois faire ci, ça, voilà. Et c'est tout ça qui a fait que je me suis motivé. Je suis parti là-dedans, quoi. Dirais-tu que c'est quelque chose de générationnel qui émane depuis des générations au sein de la famille, ce côté entrepreneuriat? Oui et non, parce que il faut savoir que je viens d'une grande famille de 18 enfants, tu vois. Et c'est pas tout le monde qui fait ça.
Mais il y a ce côté-là aussi que je regarde beaucoup, ce que faisait mon papa et qui fait toujours d'ailleurs. Et je me dis, bon, moi aussi je vais être à mon compte, moi aussi je vais être mon propre patron, tout ça qui rentre en compte. Et mon frère aussi, il en fait beaucoup. Et voilà, donc du coup, j'ai suivi un peu, quoi. Mais c'est plus personnel aussi, je pense. Ouais. Aujourd'hui, tu représentes, comme tant d'autres, un exemple de la réussite africaine sur Annemasse, disons même sur cette région entre Genève et Annemasse, la région de la Haute-Savoie, si je puis me le dire ainsi. Il y a des jeunes qui souhaiteraient devenir comme toi, s'investir, se lancer dans l'entrepreneuriat. De quoi es-tu parti? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ont commencé de zéro et être aujourd'hui l'un des grands entrepreneurs dans cette zone? Ou est-ce que tu as été soutenu par la famille voilà, est-ce que tu peux en dire davantage là-dessus? Moi, j'ai eu un peu de la chance par rapport à ça parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas. C'était mon grand frère qui avait commencé dans le domaine à Lyon. Oui. Donc moi, mes vacances, quand j'étais étudiant, je venais à Lyon, je l'aidais un peu, ainsi de suite. Et puis, je trouvais que c'était sympa, le contact avec les gens, ainsi de suite. Et c'est lui qui m'avait proposé à la base. Il partait en Afrique, il fait beaucoup des allers-retours par rapport à ces trucs de politique. Donc, il m'avait proposé de venir le remplacer pour 2 semaines. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'étais en vacances, donc je venais 2 semaines voir ce que ça donnait. Et puis après, je retournais à Paris. Donc, j'étais arrivé à Annemasse pour les 2 semaines, le remplacer. À son retour, j'ai dit, bon, écoute, moi, je retourne à Paris parce que j'ai plus de vacances, je dois reprendre le boulot. Et puis, lui, il m'a dit, ouais, mais tu sais, il n'y a pas de couleur d'argent. Hein. T'aimes pas ce que tu fais et tout? Et bon, on a discuté un peu de tout ça et puis au final, j'ai démissionné de l'autre côté et puis je suis resté, quoi. Ah, carrément. Ouais. Wow. C'est vrai qu'on a tendance à se dire un homme qui est dans du cosmétique, pour les produits de beauté de femmes et tout cela, voilà, il y a parfois un tout petit peu ce contraste. Hein. Oui. Voilà. Dis-nous, est-ce que toi, tu n'as pas été victime de certains propos de ce genre-là? Au quotidien. Au quotidien. Ouais, tous les jours. En fait. Et comment tu gères ça en fait? À force, c'est devenu normal, tu vois. Quand il y a une cliente qui vient, tu vas vers la cliente, elle va dire, oh, mais toi, t'es un homme, tu connais pas. Ouais. On va direct le préjugé, tu vois. Bon, après, au début, ça me piquait un peu. Mais avec le temps, tu apprends et puis tu dis, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et quand tu commences à parler à la personne, tu commences à donner des conseils. Elle dit, ah, mais en fait, tu connais. L'autre personne va rentrer et dire, ah non, le produit que tu m'avais conseillé la dernière fois, ça me va bien, ainsi de suite. Et puis, ça se passe comme ça au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a difficilement des hommes qui évoluent dans ce secteur. Et exactement. Il faut bien le souligner. J'ai une question qui m'embarrasse et que je souhaiterais vraiment que tu me répondes là-dessus. Nous avons des jeunes ici en Europe qui hésitent de s'investir dans ce secteur de l'entrepreneuriat, voilà, de s'auto-définir dans ce secteur. Qu'est-ce que toi tu dirais? En fait, c'est comment dire ça? C'est bien l'entrepreneuriat, mais il faut être prêt. C'est-à-dire? Il faut parce que ça va te pousser à faire beaucoup de concessions. C'est beaucoup de travail. Déjà, tu ne vas pas compter tes heures de travail. Et je les comprends d'un côté parce que eux, c'est plus la sécurité, tu vois. Près de mon cas, faut quand même être solide mentalement pour laisser ton travail. En plus, j'habitais chez mes parents, donc j'avais le temps de bien me préparer avant de sortir de là, acheter mon appartement, tous ces trucs. Mais j'ai laissé tout ça. Et ça avait fait des histoires avec ma mère qui me disait non, t'es pas venu ici faire des études pour vendre des mèches, ainsi de suite. Au début, c'était ça, tu vois. Mais je me suis affirmé. J'ai pris mon courage à main parce que j'ai fait ce choix-là, donc j'ai assumé jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis là, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses en fait, et beaucoup de difficultés qu'il faut faire face parce qu'il faut accepter parfois de travailler sans salaire. Il y a tout ça qui rentre en compte. Est-ce que tout le monde est prêt pour ça, tu vois? Et moi, j'encourage tout le monde. J'encourage tout le monde à entreprendre. C'est une très bonne chose. Et là, c'est le sujet du moment d'ailleurs. Il y a beaucoup qui disent non, moi ça me saoule de travailler pour quelqu'un, ainsi de suite, je vais être mon propre patron. Mais ça demande beaucoup de sacrifices. Alors, pour ces Africains, ces compatriotes qui craignent le pas dans l'entrepreneuriat,
toi, en tant que jeune entrepreneur qui réussit d'ailleurs, que dirais-tu à ses frères, à ses compatriotes? De choisir, de faire un choix. Si c'est vraiment l'entrepreneuriat qu'ils veulent faire, qu'ils choisissent bien le domaine. Faut pas faire les choses pour le plaisir de faire. Parce que de nos jours, il y a les réseaux. Tu vois, on voit la réussite des gens sur les réseaux. Ils montrent que la réussite, mais ils ne te montrent pas les étapes de la réussite. Alors pour toi, entreprendre, pardon de te couper là-dessus, est-ce que c'est uniquement entreprendre ici? C'est se lancer dans un domaine ici ou Non. Tu peux entreprendre ici, tu peux entreprendre aussi en Afrique. Et moi, j'encourage beaucoup à entreprendre en Afrique. Je sais que c'est pas facile. Je pense que toi aussi, tu as eu à passer par là, à faire les containers, et puis au final, ne pas avoir l'argent, envoyer les taxis, et puis au final, voilà, les terrains que tu vois pas, tout ça. Donc, on a tous eu ça en quelque sorte. Mais on ne doit pas se décourager. C'est chez nous dans tous les cas. On voit avec tout ce qui se passe. Et puis maintenant, l'Afrique, c'est vraiment l'avenir, tu vois. C'est vraiment l'avenir. Et j'encourage beaucoup de monde. Allez-y. Si vous trouvez des gens de confiance, même si c'est difficile à trouver. J'en venais justement là-dessus parce que c'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. Parce que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour investir en Afrique, il faudrait bien se prémunir des personnes de confiance. Exactement. Mais les personnes de confiance, c'est difficile à trouver chez nous. On est d'accord. Et faut y aller. Il faut prendre le courage de quitter son confort. Tu vois, et puis d'aller prendre du risque. Si tu ne prends pas le risque, tu ne peux pas savoir, tu vois. Alors pour toi, l'idée, c'est quoi? C'est d'y aller personnellement. Exactement. Ou d'entrer en contact avec des personnes de confiance et de faire des mandats tout le temps. Impossible. Alors là, tu vas faire les mandats fatigués, mon frère. Non, il faut aller sur place, il faut prendre le temps d'aller. Tu ne vas pas pour partir en vacances. Il y a une différence quand tu vas en Afrique. Pour les vacances, il y a une différence quand tu vas pour trouver quelque chose à faire, tu vois. Mais quand tu vas pour trouver quelque chose à faire, tu vas plus prendre ton temps, regarder, observer, poser des questions, voir ce qui marche pas, dans quoi je peux entreprendre. Comment tu peux me dire, ils font comment les Libanais? Ils sont beaucoup chez nous. Ils ouvrent des trucs de gauche à droite et puis ça marche. Pourquoi nous-mêmes on n'arrive pas à le faire? Pourquoi on ne peut pas le faire? Là, toute est la question. C'est vrai que pour certains pays du continent africain, c'est pas évident aussi avec du côté de la douane et tout ce qui va avec, parce qu'aujourd'hui, la plupart des compatriotes se lancent dans tout ce qui est automobile et tout aussi dans l'immobilier. Et il faut bien le reconnaître que ce sont des secteurs qui ne sont pas aussi assez faciles à... C'est un secteur qui est difficile si on parle de l'automobile ou tout ce qui va avec d'ailleurs. Tout ce que tu vas entreprendre au bled, de toutes les façons, ça ne va jamais être facile. Tu vas ramener un projet déjà. Pour avoir l'autorisation avec le gouvernement, déjà c'est très compliqué, tu vois. Mais tu ne vas pas t'arrêter en route. Tu vas ramener des voitures, des containers, des camions. Mais la douane, parfois, ça te décourage. Mais tu ne vas pas t'arrêter en route. Parce que si tu t'arrêtes en route, c'est que voilà... T'es pas... Tu veux le faire, mais tu as un pied dedans, un pied dehors, tu vois. Mais il faut prendre le courage de faire. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Pourquoi je ne pourrais pas le faire? Tu vois. Ici, ils ont trouvé la solution pour rentrer avec des camions là-bas. C'est qu'ils ont trouvé une solution. Donc, c'est à moi de chercher à trouver des solutions. Entreprendre, c'est trouver des solutions. Tu vois. C'est ça. D'accord. Alors, s'il faut bien souligner sur tous les points que tu as eu à mettre sur la table, c'est déjà d'avoir des personnes de confiance et non seulement ça, aussi d'aller sur place, inspecter les lieux, essayer de rencontrer les personnes accréditées qui pourront suivre le projet dit en question et de chercher à savoir ce que l'on veut vraiment faire. Tout à fait. Alors là, je suis une personne qui a peu de moyens, qui vit avec un salaire minimum, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, et avec toutes les charges qui vont avec, impôts, logement et prise en charge personnelle, et je me retrouve avec pas grand-chose. Je ne vais pas donner le montant. Les réalités de l'Europe, là tu les connais. Alors comment je peux m'établir une structure, que ce soit ici, pour me lancer une activité, ou en Afrique? Comment en fait, toi en tant qu'entrepreneur, comment De nos jours, beaucoup veulent investir, mais ils veulent aller très très vite.
tu vois. Je comprends qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, ça me saoule de travailler pour un patron, ainsi de suite et tout. Mais il faut bien commencer quelque part. Tu vois, tu ne vas pas construire une maison sur du sable mouvant. Si tu veux, par exemple, faire un projet et que tu travailles, tu as un salaire, tu sais que à la fin du mois, j'économise 300-400 euros. Mais si j'économise 300-400 euros, je me donne 5 ans, 6 ans. Avec mes 300-400 euros, je peux faire les tantines. On a ça en Afrique. Tout à fait. Je peux faire les tantines. Une fois que... Tantine en Afrique? Non, tu fais ici? Tu fais ici. En fait, avant d'arriver là-bas, tu commences ici. Quand tu arrives en Afrique, il faut que tu viennes avec une base. Tu viens, tu n'as pas d'argent, mon frère, qui va te regarder. Ah ouais. Personne. J'avoue. Donc, personne, ouais. tu vois, tu peux mettre 300, 500 euros de côté tous les mois. C'est pour ça que je t'ai dit, en fait, entreprendre, ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Ça implique que si tu mets 300 euros, 500 euros de côté, il y a beaucoup de choses que tu dois arrêter. Se faire plaisir, tu dois arrêter. Sortir en boîte de nuit, tu dois arrêter. Des dépenses inutiles, tu dois arrêter. C'est tout ça, en fait, qui va te permettre d'avoir un fonds nécessaire pour pouvoir commencer ton truc. Et si ça se passe bien par la grâce de Dieu, tu pourras maintenant arrêter de travailler. Mais tu ne vas pas directement venir, je vais entreprendre, mais je ne veux pas travailler pour quelqu'un. C'est impossible. Donc, avant de s'investir dans l'entrepreneuriat, il est nécessaire d'établir une intégration communautaire, donc d'intégrer un cercle communautaire pour des cotisations qui, au bout de la fin d'année ou de quelques mois, pourra permettre d'obtenir un fonds pour se lancer dans un domaine précis. Tout à fait, même pas forcément ça, mais si par exemple tu travailles bien et que tu arrives par exemple à te prendre un bon crédit, si tu prends un bon crédit, tu pourras investir ça intelligemment. Mais pour avoir ce crédit, c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué, surtout avec les banques. Nous, vous en Suisse, je pense que ça va un peu, mais nous en France, c'est 2 fois plus compliqué pour avoir un crédit même de 10 000 euros. Mais c'est possible. C'est pas impossible. Donc voilà, c'est tout ça qui rentre en compte, mais il faut bien préparer le terrain en amont avant de partir. Tu vas pas... faut pas faire les choses à l'aveugle. Tu vas pas, ok, tu es là, tu galères par exemple, tu vois, tu mets ton argent de côté ou tu fais ta tontine, tu as 10 000 euros, tu dis bon, je vais prendre mon 10 000 euros, je vais envoyer en Afrique, comme ça on va m'acheter un terrain, mes frères, comme si tu n'as pas galéré à trouver, à mettre les 10 000 euros de côté. Ah oui. Hein. C'est pour ça, ça nécessite la présence. Tu prends tes 10 000 euros, tu vas toi-même, tu vois, tu regardes les papiers, si c'est en norme, tu prends, tu regardes l'activité, si ça pourra te rapporter, tu investis dedans en étant sur place, tu vois. Mais donc c'est un peu tout ça, mais il y a moyen. C'est vrai qu'on a beaucoup de charges, on a beaucoup de dépenses. Les salaires en France, voilà, c'est pas trop ça non plus. Il était un peu limité dans beaucoup de choses, mais il y a toujours un moyen de s'associer, de trouver des bons petits plans pour faire quelque chose. Aujourd'hui, avec les réalités du changement que le monde subit, les difficultés ne cessent d'accroître dans nos différents pays. Aujourd'hui, pour obtenir une parcelle pour exercer une activité quelconque, c'est pas évident. Oui. Alors, face à ce genre de situation, comment s'y prendre? Après, on n'est pas obligé. Vu que tu l'as dit, l'avenir aujourd'hui c'est l'Afrique, on le sait. Oui. L'avenir c'est en Afrique. Aujourd'hui, ils sont nombreux des compatriotes africains qui hésitent. Oui. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus pour briser ce blocus-là? Ils hésitent pourquoi? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu des déceptions, qui ont perdu beaucoup d'argent, ainsi de suite. C'est pour ça, moi, j'insiste sur le fait que si tu veux faire quelque chose, il faut aller sur place. C'est plus simple. Et par rapport à tout ça, tu n'es pas obligé d'arriver en Afrique directement, acheter un terrain, construire ça. Non, tu peux trouver déjà des locaux, louer pour commencer, voir comment ça marche. C'est plus facile de louer un local pour commencer que d'acheter un local où tu sais, si demain ça ne marche pas, tu es en location. Tranquille, tu remets ton truc. Tu perds pas beaucoup d'argent, mais si tu achètes et que tu construis, demain ça marche pas. Il faut penser à tout ça en fait. C'est pas parce que tu vas faire un truc en Afrique que ça va forcément marcher. Tu vois. Donc, il faut penser à quand ça marche, il faut penser aussi à quand ça ne marche pas. Et c'est normal, ça fait partie du jeu en fait. Et voilà, mais il faut pas avoir peur. Moi, je regarde en fait et je te parle des Libanais parce que je vois beaucoup. Je me dis mais attends, tu vois le Liban, on a trop de choses. On a plus de trucs par rapport à eux. Donc, comment ça, ils arrivent à s'imposer chez nous?
et nous-mêmes, on n'arrive pas à s'imposer chez nous. Donc, il y a un problème, tu vois. Patrick, entrepreneur basé sur Annemasse, tenancier d'un gros établissement, il faut bien le dire, hein, de toute évidence, les informations apparaissent sur l'écran, n'hésitez pas d'y aller faire un tour. La déception n'est pas du tout au rendez-vous. Vous y trouverez ce charmant monsieur hein, qui s'y connaît bien en produits de beauté de femmes et aussi hommes. Oui. Oui, pour les barbiers. Tout. On entre chez Patrick, on sort satisfait. Tout à fait. Bon, voilà. Tout est dit. Alors, nous ferons un clin d'œil sur un sujet d'actualité. Ouais. Je pense que le sport, hein, tu es à fond là-dedans. Ouais, je pense que tu sais un tout petit peu de quoi je veux parler. Hein. C'est ce joueur sénégalais. Quel est ton point de vue face à cette situation? Devrait-il se prononcer ou a-t-il raison de ne pas porter ce maillot? Ou est-ce que le fait de ne pas porter cela véhicule un message? Toi, face à cette situation, quel est ton point de vue? Écoute, en France, on vit dans un monde d'hypocrisie. Hein. Donc, on ne peut pas donner... on dit liberté d'expression, mais on n'est pas libre. Hein. Ben, la preuve, elle est là, tu vois. Il suffit juste que la personne suit. C'est sa foi, en fait, tu vois. C'est son éducation, c'est sa culture. Il a grandi dans ça. Aujourd'hui, tu viens... J'ai l'habitude de prendre mon café à 10h. J'arrive, tu me dis, hey, là, aujourd'hui, à 10h, tu dois prendre du lait. Comment tu vas prendre? Ouais. Mais c'est pas parce qu'il ne veut pas porter le maillot qu'il est homophobe. Mais il a eu une éducation, il a eu une culture, il a eu une religion, et il a le droit d'avoir une valeur. C'est que de nos jours, c'est difficile. Les gens, voilà, les valeurs, l'éducation que les parents nous ont inculquées, les gens, ils en ont rien à cirer au profit des belles choses. Mais il y en a qui arrivent à garder les pieds sur terre, tu vois. Et moi, je le soutiens à 200%. C'est son point de vue. D'accord. Donc pour toi, il a le droit de suivre un mouvement, tout comme de ne pas le suivre. Ouais, bon, enfin, c'est pas vraiment un mouvement, mais c'est un truc qui va à l'encontre de ses valeurs. Donc à partir de ce moment-là, j'ai le droit de dire oui ou non. Et c'est là la liberté de l'expression. J'ai le droit d'accepter, j'ai le droit de ne pas accepter. Mais pourquoi quand j'accepte pas, c'est tout un problème? On est obligé de suivre les troupeaux? Voilà, il y a eu une comparaison qui a été faite sur les comportements racistes. Ouais. Forcément, il devrait aussi défendre et se prononcer en faveur de la défense de ceux qui manifestent de l'homophobie. Oui. Alors, n'y a-t-il pas une comparaison à faire à égal là-dessus ou les deux visages ne sont pas similaires? Franchement, le racisme, mon frère, tu sais, dans le sport maintenant, là, on est en 2022. Ils continuent à faire des chants de singes dans les stades. Je suis désolé. Est-ce que ça fait des histoires comme ça? Non. Du tout. Quand il y a des joueurs qui insultent les autres joueurs, qui tiennent des propos racistes à l'encontre des autres joueurs comme eux sur le terrain, les arbitres, ils entendent. Est-ce que ça fait des histoires comme ça? Non. Mais c'est juste, voilà, quand ça touche à un cadre, il faut savoir qu'en France, tu le sais, mon frère, il y a des gens, ils sont intouchables. Et on ne peut pas dire vraiment ce qu'on veut par rapport à ça. On ne peut pas dire vraiment ce qu'on pense par rapport à ça. Parce qu'on va toujours penser qu'on voilà, est homophobe, bon, voilà, on est contre ci ou contre ça, ainsi de suite. Alors que contre le racisme, les gens ils s'en fichent en quelque sorte, quoi, tu vois. Patrick, nous te remercions, parce que je l'ai dit, on devait se tutoyer là-dessus. Nous te remercions d'avoir accepté l'invitation sur Afroactu Culture Actu TV, sur On Air, cette émission. Un dernier mot concernant l'entrepreneuriat, ton activité, y compris le dernier point que nous avons souligné. Merci pour l'invitation. Franchement, ça fait super plaisir d'être là. Très beau cadre, très belle déco. On est en train de faire, merci. Mais surtout, ne te gêne pas, tu es la bienvenue. Tu peux venir tout le temps, il y aura toujours des sujets. Il n'y a pas de souci. On en débattra, on discutera. Il y aura aussi d'autres invités qui pourront débattre. D'accord, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'est la maison de tout le monde. Ok, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, pour finir, voilà, si on revient sur l'entrepreneuriat, faut y aller. On ne peut pas réussir si on ne tente pas.
tu vois. On ne peut pas réussir si on ne tente pas. Et quand tu y vas, faut oublier l'échec. Je vais parce que ça va marcher. Je me donne les moyens parce que voilà, en me donnant les moyens, ben, je vais arriver. Bah, je le fais parce que je suis prêt à me sacrifier. Je suis prêt à laisser de côté mes envies, je suis prêt à laisser de côté tout, tout ce que j'aime, tu vois, mes passions, tous ces trucs et tout, pour me sacrifier. Et au final, ça paye. Le travail, ça paye toujours. On dit ce qu'on veut, mais ça paye toujours. Donc voilà. C'est vrai que j'ai évoqué la conclusion, le dernier mot de fin, mais j'avais une question qui me passait par-dessus, que j'ai omis de la poser. C'était, est-ce que, selon toi, la diaspora africaine est vraiment en plein essor d'entrepreneuriat? Ah oui, franchement oui. Ça fait vraiment plaisir à voir en fait. Et j'ai eu l'avantage au magasin, c'est ça, on rencontre beaucoup de gens et tout qui nous parlent. Et il suffit juste de voyager un peu. J'ai la chance de voyager un peu. Et quand je vois tout ce que les diasporas, en fait, on a compris. Oui. On a compris, ça a mis du temps, mais on a compris. Et je pense que d'ici quelques temps, ça va être énorme. Alors donc, pour soutenir ce genre d'initiative, les compatriotes devraient encourager leurs frères aussi, donc cette diaspora, à y aller, leurs frères africains, à 200%. Voilà, d'y aller consommer également là-bas. À 200%. Pour rehausser le blason de l'Afrique forte et unie. Très beau message. Merci Patrick. Merci à toi. Un dernier mot de fin maintenant officiellement. Oui. Bah écoutez, merci encore une fois. Et puis, allons chez le monde, c'est tout. Merci Patrick. Dames et messieurs, c'est terminé pour cet entretien avec Patrick, ce grand entrepreneur basé sur Annemasse, avec le nom de son établissement qui s'affiche sur l'écran, y compris les coordonnées. N'hésitez pas d'entrer en contact avec nous via les informations qui défilent au bas de l'écran. On air sur Afro Actu Culture TV. C'est terminé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.